Bonjour à tous, je suis Kemal Jiken et je suis très heureux de vous retrouver une fois de plus à travers cette vidéo. Bien qu'après une longue période d'absence, aujourd'hui encore nous allons toujours dans notre démarche de déformer et de laisser des impacts à l'ignorance. Aujourd'hui nous allons vous parler du paradoxe qui règne en Afrique. Nous devons savoir que l'Afrique est souvent traitée de plusieurs étiquettes négatives. Continent le moins avancé, sous-développement, continent où il y a plus de conflits, continent où il y a plus de guerres, continent où il y a plus de coups d'État, continent où il y a la famine, la misère du monde. Nous sommes traités très souvent de tous ces noms. Pourtant, malgré toutes ces étiquettes négatives, l'Afrique demeure le continent qui enrichit la majorité des pays très avancés dans ce monde. La majorité des Occidentaux se sont lancés à la conquête de l'Afrique sur tous les plans. Possédant un sous-sol très riche et un sol assez fertile, nous sommes ce continent qui ne transforme presque rien. La majorité des ressources et des matières premières qui sont exploitées en Afrique sont automatiquement acheminées vers les grandes puissances qui les transforment et qui les ramènent par la suite en Afrique déjà transformée pour que cela soit consommé. Ce qui me dépasse le plus, c'est que le peu que nous transformons ou le peu que nous produisons en Afrique n'est pas véritablement consommé auprès des Africains. Je prends l'exemple des automobiles qui sont fabriquées en Nigeria. Depuis que je suis là, je n'ai jamais vu dans mon pays, je réside en Afrique centrale, mais je n'ai jamais vu dans mon pays ou dans un autre pays d'Afrique centrale un véhicule made in Nigeria. Je n'ai jamais vu. Mais pourtant, au Nigeria, on produit des véhicules. Et ce que nous remarquons le plus ici, c'est que le marché est inondé par des marques asiatiques. C'est-à-dire, nous avons plus la facilité d'importer des véhicules qui reviennent d'un autre continent que d'acheter des véhicules qui sont produits sur notre propre continent. Et tout ça, c'est parce que d'une part, il n'y a pas véritablement une intégration régionale au sein de l'Afrique. Nous le remarquons même avec les deux capitales les plus proches au monde qui sont Kinshasa et Brazzaville. Comment le trafic est difficile rien qu'avec ces deux capitales. En Europe, nous voyons comment il y a vraiment cette intégration. On peut quitter facilement de l'Allemagne vers la France en voiture. On peut quitter facilement de la Belgique vers d'autres pays sans problème, en véhicule. Mais aujourd'hui, on a l'impression que c'est facile et c'est très facile, par exemple en Afrique centrale, de recevoir des marchandises qui reviennent de la France que des marchandises qui reviennent de l'Afrique de l'Ouest ou de l'Afrique du Nord. Voilà pourquoi l'Afrique doit se fortifier de l'intérieur en créant des véritables marchés en interne. D'abord en interne, que nous puissions avoir des marchés qui vont concurrencer les entreprises qui reviennent d'ailleurs et que nous puissions avoir une vraie intégration régionale. C'est-à-dire quelqu'un peut quitter de l'Afrique australe vers l'Afrique du Nord sans problème, par la route. Nous devons créer cela. Et si nous ne créons pas cela, tout ce que nous allons produire profitera aux pays occidentaux. Et le problème, c'est que quand nous continuons toujours à enrichir et à consommer ces produits occidentaux, nous les rendons puissants. Et c'est cette force qui fait qu'à tout moment, qu'ils cherchent toujours à déstabiliser l'Afrique. L'Afrique ne sera jamais en paix tant que les Occidentaux sauront qu'il y a toujours des matières premières à exploiter. Parce que entre acheter ça normalement chez vous et vous assujettir, moi je crois que le choix est simple. On préférera peut-être assujettir les Africains et s'approprier ce qu'ils ont. Il est plus que temps que l'Afrique se réveille dans ce sens-là, que nous puissions avoir des entreprises, des industries
qui vont concurrencer et qui seront leaders sur notre propre continent. C'est-à-dire les entreprises qui seront leaders en Afrique, que ce soit des entreprises d'abord africaines. Et c'est ce que vous rencontrez un peu partout. Vous feriez même ce constat dans le secteur de la grande distribution. Qui est le leader de la grande distribution aux États-Unis? C'est Walmart. Et Walmart, c'est américain. Qui est le leader de la grande distribution en Italie? C'est Esselunga. Et Esselunga est italien. Qui est le leader de la grande distribution en France? C'est Carrefour. Et Carrefour, c'est français. Vous ferez aussi ce constat dans certains pays d'Afrique. Je prends l'exemple du Maroc. Parce que le groupe Marjan est leader au Maroc. C'est marocain. Par contre, pour le reste des pays, la majorité des pays africains, ce n'est pas le cas. Et cela doit nous pousser à réfléchir et à redoubler d'efforts. Nous ne croyons pas que nous devons continuer toujours à somnoler, à dormir. Non, nous devons travailler. Nous devons savoir que nous sommes en guerre. Et en guerre, on ne dort pas. En guerre, on reste éveillé. Je ne pourrais pas tout finir aujourd'hui. Voilà le message que j'avais à vous apporter. La suite dans nos prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien. À plus.